Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose de découvrir un autre site bien connu de tous et qui est une source absolument géniale d'idées de niche pour pour créer un site. J'ai nommé Pinterest. Avec ses millions d'utilisateurs et probablement des milliards de pins, Pinterest est une source absolument infinie d'idées et à partir du moment où on sait comment l'utiliser, on peut vraiment trouver ici énormément d'idées pour monter un site. Alors c'est parti pour vous montrer en quelques minutes comment trouver plusieurs idées de niche. Alors on démarre tout de suite en allant simplement regarder la liste des catégories proposées par Pinterest dans son moteur de recherche. Voilà, ici. Alors rien que cette première liste, ça peut être une bonne source d'idées de niche. Mais bon, les catégories citées restent quand même assez vastes et ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt de vous montrer qu'il est possible de découvrir des niches bien plus secrètes et donc potentiellement moins concurrentielles en fouillant un tout petit peu plus loin. Alors pour ça, on va simplement descendre d'un niveau en ouvrant sur une nouvelle page quelques-unes de ces catégories. Donc j'ai choisi par exemple pour vous ici la catégorie photographie, la catégorie décoration d'intérieur et la catégorie... Non, c'est pas celle-là que je voulais voir, juste avant, voilà, catégorie activité de plein air. Et alors c'est là que ça devient intéressant parce qu'une fois dans la catégorie photographie par exemple, Pinterest va nous proposer bien entendu la liste des pins habituels avec pas mal de photos super sympas sur la thématique, mais l'intérêt c'est surtout que Pinterest propose en haut de page ici, voilà, une liste d'intérêts similaires des sous-catégories au sein de la catégorie principale photographie. Et on découvre du coup ici de nouvelles idées de niche plus ciblées telles que la photographie sous l'eau qui à mon avis est une bonne idée de niche. Euh, Si on va sur la décoration d'intérieur, on va voir par exemple la décoration marocaine, qui parmi celles qui sont proposées ici, il y en a plusieurs autres qui pourraient être intéressantes, mais particulièrement j'imagine la décoration marocaine. Ou quand on va sur les activités en plein air, là il y en a deux qui attirent particulièrement mon attention, c'est l'observation d'oiseaux et le trail, qui à mon avis doivent être des thématiques assez spécialisées et qui doivent valoir le coup du coup de créer un site avec des informations bien précises et du matériel surtout bien précis pour observer les oiseaux. Euh, et quand on peut continuer en fait comme ça en poursuivant la recherche. Et si on clique par exemple sur Trail, voilà, donc c'est là où j'étais tout à l'heure, on découvre encore plus d'idées de contenu puisqu'on va découvrir en fait des disciplines ou alors des sujets liés au trail qui feraient d'excellentes idées d'articles ou de silos pour un site dédié à ce sport. Donc en quelques secondes, on accède du coup à tout un univers de niches extrêmement intéressantes et pas forcément très connues, qui vaut le coup d'étudier, qui valent le coup d'être étudiés pour monter un site. Euh, alors rapidement quand même pour conclure, l'intérêt de Pinterest, pendant que vous y êtes, c'est aussi que vous pouvez y glaner, vous pouvez en profiter pour y glaner de superbes photos. Voilà, vous voyez qu'il y a vraiment des très très belles photos qui sont à la fois riches en inspiration, mais qui sont aussi superbes au niveau des paysages. Vous pouvez également trouver des idées de produits, vous pouvez également trouver des infographies, voire même tout simplement des idées en fait de personnes que vous pourriez interviewer, puisque toutes ces personnes qui postent des photos sont probablement parmi celles-ci, il doit y avoir des passionnés de trail qui seraient peut-être totalement intéressés pour intervenir sur votre site, je sais pas moi, dans le cadre d'un podcast ou d'un article invité. Bref, vous avez en fait au sein même de la catégorie trail, via toutes ces photos et tous ces posts créés, tout ce qu'il faut pour créer du contenu de haute qualité pour votre futur site. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pensez à liker, partager, commenter la vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle astuce.